Durant cette vidéo, je vais vous partager une interview que j'ai eue avec un jeune homme super intéressant qui a réussi à atteindre 2 cas par mois en moins d'un mois. Il a signé plusieurs clients et en plus de ça, il a fait des ventes additionnelles. Ça veut dire il a fait 2 cas par mois en récurrent, mais il a fait plus de 3 000 € sur à peu près un mois et demi. Et d'ailleurs, il arrivait à avoir 10 rendez-vous par jour, ce qui est énorme. Parce qu'il faisait des rendez-vous de 15-20 minutes avec de potentiels clients et il signait un client sur 4. C'est-à-dire qu'il avait un taux de closing d'environ 30%, ce qui est énorme. Et tout ceci, il l'a réussi parce qu'il s'est donné les moyens. Sachant qu'il a de base fait un prêt étudiant de 10 000 € qu'il rembourse toujours à l'heure actuelle pour acheter des formations. Il s'était fait arnaquer par 2 vendeurs de formations sur le marché francophone, Julien Chopard et Elias Kadri. Et comme il me l'a dit, ça a été vraiment de la merde. Et franchement, ça ne m'étonne pas. C'est pas étonnant hein, aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur le marché francophone. Toutes les personnes qui vendent des formations bidons et qui vous disent vous allez gagner 100 000 €, eh bah, c'est quelque chose qui arrive. Lui, il avait pris un prêt et il a investi. Je suis content pour lui qu'à l'heure actuelle ça fonctionne parce que sinon il était bien dans de beaux draps. D'ailleurs, qui il est? Alors il s'appelle Eddy. Je l'ai rencontré dans un cowork en France. Il a 19 ans. Alors pourquoi je souligne son âge? Parce que moi personnellement j'ai un profond respect pour les jeunes qui ont entre 18 et 23 à 24 ans, qui se lancent tôt, qui arrêtent les études, qui se mettent à leur compte, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Sachant qu'ils ont aucune garantie de réussite, tout le monde va se moquer d'eux et ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de chances qu'ils se ratent et évidemment qu'ils vont se rater. Notamment ça a été le cas avec Eddy qui vendait des sites web, il faisait plein de services différents mais il se focalisait pas sur un seul service, une seule niche comme je conseille durant toutes mes vidéos. Et ce qui s'est passé quand je l'ai rencontré, c'est que je suis arrivé, je me suis posé, je lui ai dit vas-y Eddy, let's go. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je lui ai pas encore parlé de l'accompagnement ou quoi que ce soit parce que par la suite après je l'ai accompagné. Mais vous savez de base, Eddy voulait pas m'écouter, il pensait que j'étais un formateur de Dubaï qui était arrivé, qui allait encore l'embobiner, lui vendre une formation bidon. Mais ce n'a pas été le cas. Ce qui s'est passé avec Eddy, c'est que il avait certaines compétences mais bon, je l'ai vu closer, je l'ai vu faire pas mal de choses et c'était vraiment une catastrophe. Du coup, je l'ai pris en main, je l'ai formé sur l'acquisition, je l'ai formé sur le closing et ça a abouti à des résultats qui étaient hallucinants. Alors, ce pourquoi je fais cette vidéo là, j'ai lancé un accompagnement pour les personnes qui sont débutants intermédiaires et ça se passe plutôt bien. Il y aura plusieurs témoignages qui vont arriver par la suite. Mais vous savez, c'était pour moi crucial de commencer par des débutants qui n'avaient pas d'expérience pour pouvoir vous prouver que mes méthodes fonctionnent, peu importe le niveau auquel vous êtes. C'est-à-dire même si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé. Là, pour le moment, les vidéos que je tourne, elles sont principalement focalisées sur les débutants et intermédiaires. À la suite, je vais sortir des vidéos pour les personnes qui veulent scaler, ça veut dire faire 40, 50, 60 cas en plus avec ce qu'ils font déjà. Alors que vous soyez coach, infopreneur ou encore une agence, ces méthodes-là vont être viables pour vous. Je t'invite à regarder toute la vidéo, parce que durant laquelle je vais partager quand même certaines informations avec Eddy et vous allez pouvoir comprendre son parcours, ses décisions, ses problèmes. Comme ça, vous évitez de faire exactement les mêmes erreurs qu'il a faites. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont freelance à l'heure actuelle et qui sont bloqués à certains paliers parce que en fait, vous vous êtes créé un job qui était peut-être mieux payé qu'un CDI ou peut-être pas, mais vous êtes coincé et vous êtes tout simplement entre 4 murs. Et je te souhaite un bon visionnage. Salut Eddy. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Bah écoute, pour ce début de témoignage, je vais te laisser te présenter. Tu vas me dire qui es-tu, âge, profession, ce que tu faisais dans le passé, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et bah pourquoi tu t'es lancé aussi. Vas-y, je te laisse. Ok, bah du coup je m'appelle Eddy, j'ai 20 ans. Du coup je suis dirigeant d'une boîte, d'une agence de market et d'acquisition. Comment je me suis lancé en fait? C'est tout simple, hein, j'étais en études. Je voulais vraiment faire quelque chose un peu de différent. Je voulais pas bosser en tant que salarié et puis perdre ma vie pour la boîte de quelqu'un d'autre. Donc je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. À la base j'étais plus sur le Vinted, donc je faisais de l'achat-revente hein, tout simplement, mais bon c'était pas quelque chose que je pouvais faire de partout, fallait rester, fallait gérer les commandes, donc je me suis orienté sur une agence de market tout simplement. Donc j'ai arrêté les études que je faisais, j'ai acheté des formations en ligne à 2 gars, donc Elias Kadri et Julien Chopard, c'était pas top, ça m'a pas trop aidé, donc ouais, un peu de la merde. Mais bon j'ai fini sur du market, mais pas comme je voulais, j'étais pas dans les ads, je suis plus parti sur tout ce qui était site internet, des prestats, disons, en one shot, quoi. Du coup, pour me lancer, en fait, j'étais tellement convaincu, je savais que ça pouvait marcher, je savais qu'il y avait des personnes que je connaissais plus ou moins qui vivaient du market. Donc, moi, ce que j'ai fait, je suis passé directement par un prêt. J'ai fait un prêt étudiant de 10 000 balles. Il m'a servi notamment à acheter la formation d'Elias Kadri, mais c'était... en fait, il avait des garanties, style, on te rembourse, machin, c'est clairement de la merde, faut surtout pas l'acheter. En fait, j'ai rien appris de plus que ce qu'il y avait sur YouTube. Les stratégies de prospection, que ce soit du cold call ou de l'emailing, en fait tout était périmé, hein, tout marchait plus depuis 4 ou 5 ans, donc voilà un peu la galère. Étant donné que j'avais un prêt de 10 000 balles, je me suis dit allez on fait une deuxième formation au cas où. J'ai trouvé un gars qui m'a recommandé la formation de Julien Chopard sur TikTok et pareil, je l'ai acheté encore 1500 balles et c'était encore de la merde, les stratégies c'était les mêmes, si ce n'est pire. Non vraiment c'était abusé. Parce que si on comprend bien, alors je rebondis, si je comprends bien ce que toi tu faisais, c'était du marketing digital, tu avais une agence de SMO basique.
Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. jusqu'alors, tu avais une agence d'essai, tu as regardé un peu toutes ces vidéos sur YouTube et tu t'es dit, c'est quoi? C'est le moment de rush, de faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, tu m'avais raconté cette histoire avec le livre de Jordan Belfort. C'était intéressant, je te laisse la raconter quand même, c'était drôle. Ouais, c'est parce que un jour, je me suis dit, voilà, je vais devenir un pro en vente. Et qui est-ce que je connaissais, en tout cas qui était connu, qui était fort en vente, c'était Jordan Belfort. Donc j'ai acheté son livre, j'ai pris 3 jours où je bossais plus, je l'ai lu en entier, je me suis fait tout un script de vente, toute une stratégie et tout pour vendre, hein, tout simplement, pour faire du call, prendre des rendez-vous et après enfin faire des ventes. J'en avais pas fait à l'époque. Et c'était littéralement une catastrophe. J'ai appris après que le script ne marchait plus. En plus, c'était applicable qu'aux États-Unis. Et du coup, voilà, j'avais fait un appel, je me rappelle, j'avais fait. C'était quelqu'un dans les cuisines. C'était quelqu'un qui s'appelait Christine. Alors, déjà, en France, faut pas trop appeler les gens par leur prénom. Mais bon, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait oui, allô Christine. Oui, la raison de mon appel aujourd'hui, c'est parce que je vais vous offrir un audit digital totalement gratuit. En fait, elle m'avait envoyé chier. Elle m'a dit écoutez, moi, je m'en fous. Allez vous faire voir. Et du coup, pas top. Ok, parfait. Alors, pour reprendre, comme je disais, toi, ce que tu faisais de base, c'était du marketing digital. Tu avais une agence de CMA, tu vendais des sites web jusqu'à maintenant, si j'ai bien pu comprendre, Ouais, c'est ça? c'est ça. Ok. Et ce que tu faisais, enfin, développe un peu, parce que toi, tu étais une commodité du coup sur le marché. Enfin, c'était une question de prix. Tu avais toutes les problématiques dont je parle notamment dans une vidéo, c'est bien ça? Développe un peu par rapport à ça si tu peux. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, étant donné que j'ai un appart, je vis plus chez mes parents, j'ai forcément des factures à payer. J'avais pas de job à côté, donc j'étais obligé de gagner de l'argent. Donc, j'ai fait la pire stratégie que je pouvais faire. Même si ça m'a bien aidé, c'est que j'étais sur des plateformes style ComeUp, Fiverr, Bark. En fait, je trouvais les clients là-dessus. C'était principalement pour des sites internet, un peu de community management. En fait, ce que je faisais, c'est que je cassais les prix. Je faisais le premier site, je l'ai vendu 450 euros. Le taf, il était monstrueux, mais je l'ai quand même fait. Le deuxième, je l'ai vendu 500 euros. Enfin, je suis toujours resté dans ces eaux-là parce que j'étais vraiment dans une optique où il fallait que je fasse des sous pour payer les factures. En fait, j'avais pas le choix et puis j'avais pas envie de bosser en intérim ou de devoir tout arrêter, quoi. Comment ça t'a fait sentir d'avoir un business comme tu as fait jusqu'à là? Parce que jusqu'à ce qu'on se rencontre, toi et moi, jusqu'à ce que je t'explique le domaine de l'acquisition, comment ton business te faisait ressentir? C'était quoi les problématiques que tu rencontrais? Disons plutôt les douleurs que tu avais avec ce type de business que tu avais. Bah, en fait, c'était une vraie galère parce que déjà, même en faisant des prix pas chers, j'arrivais pas à trouver assez de clients. Donc, je pouvais juste payer en gros les factures essentielles. Et après, c'était vraiment, il n'y avait pas d'extra. Je faisais que bosser, que chercher des clients. Vu que les prix étaient bas, bah forcément, je devais faire 5 sites par mois, par exemple, pour me faire 2500 balles et payer les factures, avoir un petit extra, c'était vraiment une galère. Donc au final, je faisais rien à côté. J'étais vraiment que dans le domaine, que en train de bosser. Je faisais plus rien, je voyais plus mes potes, je voyais plus ma famille. C'était vraiment une grosse galère. Ouais, c'est là un peu le mythe de faites plein de sites internet, vendez des petits services pour pouvoir après être indépendant, je ne sais quoi. Mais je pense que tu as dû comprendre qu'au final tu t'étais créé un job. C'était pas vraiment un business que tu avais lancé, c'était un job qui était peut-être moins payé que d'autres. Ouais, c'est ça, c'était un job. Peut-être même me payer, putain, après ça dépend. Bah, un job moins payé, avec beaucoup plus d'heures qu'un job, littéralement. Et ça te faisait sentir comment, personnellement, genre c'était quoi tes émotions? T'étais saoulé? Enfin, qu'est-ce qui te cassait la tête? Ouais, bah ouais, j'étais saoulé, parce qu'au final, je me disais, voilà, je me suis lancé pour pouvoir voyager, pour pouvoir avoir plus de temps libre pour moi. Au final, c'était tout l'inverse. J'étais pas dans l'optique où je voulais abandonner, mais je pensais sérieusement à changer de business, hein. D'ailleurs, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé de faire du dropship, j'ai essayé de faire plein de choses, ça a jamais mieux marché non plus. Mais non, c'était surtout très frustrant. Parce qu'au final, je bossais, j'avais l'impression de tout faire pour que ça fonctionne, mais que ça fonctionne pas, du coup, c'est vraiment très frustrant, quoi. Et ça t'empêchait de faire quoi? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire au final? Tout. En fait, ça m'empêchait de voyager, ça m'empêchait de passer du temps avec des proches, ça m'empêchait... En fait, moi, je me suis lancé pour voyager, par exemple, et je pouvais pas voyager. J'ai dû mettre tout ça en pause en me disant, voilà, tu bosses et après tu voyageras, mais en fait, ça l'a jamais fait, quoi. Et l'impact négatif que ça a eu sur toi, peut-être sur ton entourage aussi, ta copine, tes parents ou tes proches? Bah, sur moi principalement, en fait, c'est que j'avais l'impression d'être un peu impuissant, quoi. J'avais ma boîte, mais je faisais pas d'argent, je veux dire, je pouvais pas me faire plaisir, donc c'est toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi, la frustration. Et puis les autres, bon, encore, j'ai eu pas mal de soutien de mes proches, mais ceux que je connais un peu moins, ils se foutaient un peu de ma gueule, quoi. Tu bosses 50 heures par semaine, tu fais moins que moi qui est en alternance, puis même c'est vachement dénigrant quand je vois les autres, quoi. Ok. Et au début, quand on s'est rencontrés, ouais.
quand j'ai commencé à t'expliquer un peu qu'est-ce qu'il fallait faire, tu te rappelles les conseils que je te donnais, etc. Quelles ont été en fait tes premières pensées sur mes conseils au tout début? Honnêtement, sois honnête. Ok. Au début, je me suis dit, vas-y, c'est encore un formateur de Dubaï, hein, littéralement. Le gars, il arrive, bon, on s'est rencontrés dans le cowork où je travaille, mais le gars, il arrive, il vient de Dubaï, il me dit, ouais, viens, je vais t'aider et tout. Il m'a pas proposé la formation tout de suite, mais en fait, les conseils, je me disais, oui, j'ai déjà vu ça 2 fois, j'ai déjà acheté 2 formations. Écoute, je connais déjà un peu le secteur, le domaine et tout, donc j'étais pas trop rassuré. Les conseils, je me disais en fait que ça peut être bien, mais que en fait c'est la même chose que je me disais par rapport au SMMA quand je m'étais lancé. Donc j'avais un peu peur par rapport à tout ça, quoi. Ok, et qu'est-ce que j'ai fait pour te prouver? Tu te rappelles le premier rendez-vous? Ouais. En fait, il a littéralement pris mon téléphone. Moi, je bossais avec un centre de formation d'hôtesse de l'air à l'époque. Il a pris mon téléphone, il a appelé le seul qu'il y avait à Saint-Etienne, il m'a pris un rendez-vous avec eux. Et du coup, j'ai fini en rendez-vous avec eux. Bon, je les ai pas closés. Ouais, ça c'est une erreur de planning. Qu'est-ce qui t'a donné envie, au final, de m'écouter? Genre, c'est quoi les éléments qui sont alignés, disons, c'est quelles planètes qui sont alignées pour que tu dises, ok, franchement, ce mec-là, il raconte ces 2 choses différentes. Parce que franchement, il y a aussi le business qui était différent. C'est parce que moi, je parlais pas que des CMA, je parlais d'acquisition. Je pense que ça titille aussi un peu dans ta tête, peut-être. Ouais, carrément. En fait, c'est tout simple, hein. Je me suis dit que mon business, il était pas viable, parce que je dépendais des plateformes, donc en gros, j'avais pas grand-chose à perdre. Et puis surtout, je me suis dit que pour une fois, j'allais tester. Donc en fait, je lui ai demandé quelques conseils avant de me lancer, de vraiment l'écouter à 100%. Je lui ai demandé des conseils. Donc j'ai repris ce service sur les ads, j'ai repris la prospection là-dessus. J'ai eu 2-3 rendez-vous. Une cliente qui était plutôt intéressée, mais c'était un peu moyen, quoi. Et ce que je me suis dit tout simplement, je vais tester son offre, je vais regarder ce qu'il me dit, je vais l'appliquer à fond juste sur cette cliente. Et maintenant je l'ai signé, ça fait 3 mois que je bosse avec elle, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ouais, il raconte pas n'importe quoi, parce que là j'ai vraiment gagné de l'argent, et là surtout, en fait c'est du récurrent, et ça me permet de pas m'inquiéter de faire plein d'argent le mois prochain, parce qu'en fait c'est des clients qui sont abonnés, quoi. Tu mets beaucoup l'accent sur les as, mais ce que tu fais à l'heure actuelle, c'est de l'acquisition au final. C'est une partie de l'acquisition, même si tu l'as pas dans la totalité. Et pour revenir par rapport au conseil que je t'avais donné, tu te rappelles, c'était choisir une niche, se focaliser sur une niche, appeler toutes les clients de cette niche-là, travailler avec eux, apporter des résultats pour avoir confiance en ton produit et pour que toi, tu puisses vendre un produit dans lequel tu as confiance. On est bien d'accord sur ça? Ouais. Du coup, maintenant, depuis que tu as commencé à appliquer mes conseils, depuis que tu as reçu cet accompagnement de ma part, que tu as écouté tout ça et que tu as appliqué tout ça, comment ça se passe maintenant? Étant donné que je parle des conseils notamment de se focaliser sur une niche, de se focaliser sur un type de clientèle avec une problématique concrète et de répondre par des clients et non pas juste faire des sites web ou d'images, je ne sais quoi encore. Du coup, je te laisse reprendre par rapport à ça. Ça a littéralement tout changé parce que déjà le fait de me focaliser dans une niche, de la poncer, ça m'a permis de la connaître par cœur. Donc en fait maintenant quand je fais des calls toujours dans la même niche, les gens ils savent que je connais très très bien le domaine. Du coup j'ai eu la première cliente qui m'a bien aidé parce que je renvoie des potentiels clients que j'ai vers elle. Elle est super contente du taf que je fais, donc elle me recommande à chaque fois. Donc la signature elle est bien plus facile. Et puis vraiment je peux augmenter les prix, je peux avoir des prix un peu supérieurs par rapport aux moyennes parce que je suis vraiment un expert du domaine, que j'ai vraiment des résultats à montrer et que surtout j'ai super confiance en mon offre parce que je sais qu'elle fait gagner de l'argent à mes clients. Et surtout niveau financier, en tout cas pour moi, ça me permet d'avoir aujourd'hui 4 clients en récurrent. Et donc je peux payer mes factures vraiment tranquillement. Littéralement si je voudrais bosser un tout petit peu, quoi, je pourrais. Là je préfère charbonner parce que j'en fais rentrer d'autres. Parce que maintenant j'ai la stratégie pour atteindre 4, 5, 6 000 euros par mois prochainement. Et franchement c'est génial. Et en termes de rendez-vous, tu disais que tu arrives à avoir combien de rendez-vous par jour? Ouais, j'arrive facilement, vraiment facilement à en avoir 3 par jour. Au minimum. Au minimum, ouais. Sur les plus grosses journées, j'en ai eu 9 ou 10. 9 ou 10 rendez-vous par jour, c'est énorme. Du coup, ça va vraiment vite et c'est top. Parce qu'avec les offres qu'on a mis en place, tu vois que tu arrives à avoir 9-10 rendez-vous par jour en faisant de la prospection. Et toi, tu fais principalement de la prospection par email en plus. Ouais, c'est ça, full email. Et puis surtout, il y a un gros avantage, c'est qu'Yacoub, il m'a bien aidé au niveau du closing. Je veux dire, sur les 30 derniers rendez-vous, j'ai un taux de closing de 27%. Donc, grosso modo, un rendez-vous sur 4, ça devient mon client, quoi. Ok, parfait, nickel. Et comment ça te fait sentir maintenant, le fait est que ça se passe comme ça maintenant? Parce
Parce que tu me parlais aussi de vouloir partir, voyager, enfin tous ces trucs-là dont tu voulais faire, ça semble plus réaliste maintenant. Ouais, c'est ça, bah, je peux me dire, en fait, moi j'ai toujours voulu travailler ailleurs. En fait, voir un peu d'autres coins du monde, style, par exemple, partir à Bali. Bah, maintenant, je vais pouvoir partir à Bali, c'est prévu pour septembre. Je vais pouvoir bosser directement de là-bas, rester un mois à bosser tranquillement sur des plages. C'est magnifique quand même. C'est magnifique parce que ça me permet déjà de plus m'inquiéter pour payer les factures ou rien du tout. Ça me permet de me focaliser sur le long terme. En fait, j'ai surtout appris que faut pas que je sois pressé pour avoir des clients. Le long terme, il compte et le long terme, surtout, ça marche. Et vraiment, moi, ça me permet de pouvoir faire des projets, des vrais projets, et puis surtout de les réaliser. Okay. Du coup, si je te pose la question, qu'est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce que tu es en mesure de pouvoir faire que tu ne pouvais pas faire avant, c'est d'avoir des projets, d'avoir une vision, d'avoir une stabilité, de se dire que tu peux te projeter aussi dans le futur pour avoir plus de clientèle, tu as des rendez-vous qui rentrent, ton closing s'est amélioré, tu mets en place un service d'acquisition où tu garantis des résultats, où tes clients sont satisfaits et ils te recommandent. Et tu as vu que tous ces conseils-là, ils ont fonctionné. Ouais, c'est ça. Parfait. Et quel est l'impact que ça a eu sur toi, finalement? L'impact est... psychologiquement, en fait, c'est déjà une décharge de stress, parce que de stress et de pression, en fait. Et c'est une pression énorme de se dire, ouais, bah là, faut que je fasse 1000 balles en 5 jours, sinon je me retrouve à l'usine. Ouais, et puis surtout, maintenant, c'est bien plus confortable, parce que, étant donné que j'ai plus de pression, étant donné que j'ai plus de stress, et bah, je peux me focus sur des projets long terme, je peux vraiment améliorer mon agence, et je peux faire en sorte de gagner plus tous les mois, et puis les projets, ils sont vraiment plus plaisants à faire quand on n'a pas de pression, parce qu'on fait des choses qui nous plaisent et pas des choses dont on est obligé de faire. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui n'est pas forcément serein pour passer à l'action, lancer son agence d'acquisition? Parce que ça, encore une fois, c'est un domaine qui vient d'arriver sur le marché francophone. Ça arrive, ça va l'envahir petit à petit. C'est une nouvelle opportunité en 2025-2026. Du coup, quelles seraient tes recommandations? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens-là? Moi, je pense qu'il faut se lancer. De toute façon, personne n'est prêt. On est prêt qu'au moment où on se lance. Hein. Si t'attends de te sentir prêt, tu te lanceras tout simplement. Je pense que c'est un très bon business. Je l'ai vu avec ma propre boîte. Je pensais jamais que ça allait marcher. Et au final, petit à petit, ça progressait énormément. Faire attention avec qui on se forme. Moi, chez Yacoub, il m'a apporté des vrais conseils. Donc moi, je recommande à 100%. Parce que sans lui, je pense que j'en serais pas du tout là aujourd'hui. Et voilà, vraiment, le vrai conseil, c'est de se lancer, de tester et de voir les résultats par soi-même. Ok. Du coup, je te remercie pour tout ça, ça me fait super plaisir. Je répète, évidemment, le business d'agence d'acquisition, c'est un business qui est un peu complexe, mais ça requiert des compétences qui sont, disons, viables sur le marché, avec lesquelles tu peux aujourd'hui avoir un grand impact. Tu es sur la bonne voie. Avance, lance-toi à fond, t'es pas loin des résultats, de faire les 5K, les plus ou même monter plus haut. Maintenant que tu as compris comment fonctionnaient les leviers d'acquisition, t'es pareil, t'es sur la bonne voie. Allez, beaucoup de courage et à la prochaine, Eddy. Allez, merci, salut.